À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, on a décidé de prendre le témoignage d'une sœur que je vais laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Bonjour. Nambi. Bonjour Nambi. Du coup, tu as contracté la maladie qu'est le paludisme. Est-ce que tu peux me dire comment tu l'as attrapé? C'était quand j'étais petite, quand j'étais encore à Madagascar. On est un pays où le paludisme règne encore en ce moment. Mhm. Et c'était souvent au retour des vacances. On était en province, notamment à Majunga. Et en fait, je me rappelais qu'on ne dormait pas sous une moustiquaire. Et on se promenait au bord de la mer sans répulsif, rien du tout, sans protection. Et on n'était pas bien couverts non plus. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai attrapé, j'ai été piquée partout et que j'ai attrapé le paludisme. Ok. Et dis-moi, quels sont les symptômes que tu as ressentis? Les symptômes, c'était surtout, le premier symptôme, c'était une forte fièvre avec des frissons, vraiment des frissons, avec des douleurs musculaires. Et je me rappelais, j'avais des nausées et ce goût amer caractéristique lorsqu'on a le paludisme. Et ça continue après par des vomissements et surtout la fatigue intense. Donc à l'époque, tu étais petite. Oui. Et du coup, quels ont été les médicaments qui t'ont été prescrits? Oui, à l'époque, c'était la quinine, la quinine injectable. C'était parce que c'est une substance un peu huileuse. Oui. Donc ça faisait terriblement mal. Et j'ai même eu malaise parce que tellement j'avais mal et que en plus la quinine, ça peut entraîner des hypoglycémies. Donc c'est comme si j'allais m'évanouir. Je même été allongée dans une petite salle là. On m'a donné de la boisson sucrée. Pourtant moi, juste après, j'ai vomi. C'était une expérience qui m'a marquée. C'était dur. Waouh. Est-ce que tu en as gardé des séquelles parce que tu as eu plusieurs fois le paludisme? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu as des séquelles par rapport à cette maladie? Gloire au Seigneur, j'ai pas eu de séquelles. Gloire au Seigneur. Mais puisque je l'ai attrapé plusieurs fois, moi, je prends des précautions quand même quand je pars dans des zones d'endémie. C'est comme ça qu'on dit. Ok. Justement, tu es médecin et tu es d'ailleurs spécialisée dans les maladies Infectieuses, c'est ça? Parasitologie, mycologie. Ok. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est exactement le paludisme? Oui, le paludisme, en fait, c'est une maladie infectieuse, parasitaire, qui est transmise par la piqûre d'un moustique femelle du genre Anopheles. Et ce moustique-là est en fait infecté par un parasite qui s'appelle Plasmodium. Le genre, c'est Plasmodium, mais il y a plusieurs espèces, en fait. Plasmodium falciparum, vivax. Et c'est surtout le Plasmodium falciparum qui donne la forme la plus grave, en fait, du paludisme. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, quels sont les conseils que tu peux nous donner que tu peux nous donner à nous et à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo pour éviter d'attraper le paludisme? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure que on l'attrape par la piqûre de moustique, l'anophèle. Donc, la première lutte, en fait, c'est d'éviter de se faire piquer. Donc, il y a plusieurs manières. Il y a lorsqu'on va dans des endroits, dans des zones d'endémie, il faut dormir dans des moustiquaires. Et lorsqu'on sort, du coup, si vous voulez faire des balades nocturnes, parce que c'est surtout la nuit que l'anophèle nous pique. Et au début du coucher du soleil. Donc, il faut mettre des répulsifs pour, ce sont des insecticides sous forme de spray. Et à part ça, il y a aussi les prophylaxies orales, la chimioprophylaxie. Quand vous allez dans des endroits d'endémie également, il faut prendre des prophylaxies chimiques aussi. Donc, c'est des médicaments? Oui, c'est des médicaments. Est-ce que tu as des exemples de noms de médicaments qu'on peut prendre? Par exemple, la tovacone proguanine,
ça s'appelle Malaron, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Malaron. Malaron pour les médicaments prophylactiques. Ici, en France, on prescrit ça le plus souvent. On entend souvent parler de malaria et de paludisme. Est-ce que tu peux me dire quelle est la différence? En fait, ces deux mots, ça désigne la même maladie. Mais la différence se situe au niveau de l'étymologie. C'est-à-dire que malaria, ça vient du latin malaria, qui signifie mauvais air. En fait, à l'époque, ils pensaient que la maladie provenait en fait de l'air vicié des marécages. Et malaria, c'est surtout utilisé dans des revues scientifiques et c'est surtout les anglo-saxons, qui utilisent ce mot-là. Par contre, paludisme, c'est en français, mais ça provient du latin palus. Et d'ailleurs, à l'époque, on appelait la maladie, le paludisme, fièvre des marais, parce que c'est en rapport avec le marécage aussi. Voilà. Merci de nous avoir partagé ton témoignage par rapport au paludisme. Je voulais juste nous lire un rapport de 2024 qui a été édité par l'OMS. Donc, selon le dernier rapport sur le paludisme dans le monde de l'OMS, on estimait à 263 millions le nombre de cas de paludisme et à 597 000 le nombre de décès dus à cette maladie dans le monde en 2023. Cela représente environ 11 millions de cas de plus qu'en 2022 et presque le même nombre de décès. Juste pour conclure, le paludisme, ça peut entraîner la mort. Effectivement. Waouh. Ça tue. Il y a pas mal de... J'ai déjà vu dans mon exercice beaucoup de décès dus au paludisme, surtout les enfants. C'est triste, mais voilà. On arrive à la fin de notre échange. Ce fut un plaisir. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner? Alors, mon conseil, c'est surtout rester vigilant lorsque vous partez dans les endroits où le paludisme est endémique, c'est-à-dire en Afrique ou en Asie, en Amérique latine, parce que cette maladie tue vraiment. Et il y a quand même des moyens de lutte qui ont été proposés. Donc, voilà. Merci. Je t'en prie.